Avis aux amateurs de Marvel, voilà comment on fait correctement un multiverse. Bonjour à tous, il va être question de Everything, Everywhere, All at Once, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Don't let anything distract you from it. L'histoire Evelyn Wang est une femme sino-américaine qui tient une laverie avec son mari Waymond. Ne comprenant plus sa famille et croulant sous les impôts, elle se retrouve propulsée dans le multivers où par les mondes parallèles, elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Malheureusement, le sien se retrouve menacé par Jobu Tupaki, un être qui expérimente les univers pour les manipuler à volonté. Evelyn va devoir tout faire pour sauver le monde et ainsi protéger la chose la plus précieuse qu'elle lui reste, sa famille. Gros succès surprise aux États-Unis, le film des Daniels est devenu un véritable phénomène culturel. Produit par A24, à qui l'on doit notamment The Lighthouse ou encore Midsommar, le buzz louant sa créativité et sa générosité mérite-t-il des critiques dithyrambiques? Eh bien oui, budgété à seulement 25 millions de dollars, le film en a déjà rapporté plus de 100 millions au box-office. Everything, Everywhere, All at Once donne l'impression d'en avoir coûté 200 millions de patates tellement le film des Daniels pue l'inventivité du début à la fin. Exploitant à l'écran l'infinité de possibilités narratives et visuelles que le multiverse peut proposer. Après le déjà bien barré Swiss Army Man où on avait un Paul Dano qui embarquait avec lui le cadavre pétomane de Daniel Radcliffe, leur deuxième effort est un buffet qui part dans tous les sens, brassant plusieurs genres à la fois tout en restant cohérent dans ses enjeux. Un vrai tour de force quand tu sais qu'à côté Marvel et DC, malgré des budgets plus imposants, galèrent à faire coexister leur propre univers. Mais au-delà de son esthétique complètement barrée, c'est l'histoire d'une femme, Evelyn, immigrée chinoise devenue américaine, qui a quitté son pays natal et ses parents pour suivre son amour aux États-Unis. Un héritage maternel et interculturel brisé, accentué par la relation tumultueuse entre Evelyn et sa fille Joy, ayant du mal à accepter son homosexualité et son caractère quelque peu rebelle. Une fable poignante et d'une grande complexité qui va amener par le récit à raconter cette famille qui s'entre-déchire pour mieux se réconcilier, ce qui sera le moteur principal pour la survie de l'univers. Et pour cela, le duo de cinéastes lie leur histoire à différents genres cinématographiques pour illustrer leurs propos et leurs thématiques, partant sur la SF par rapport au multiverse, les films de kung-fu pour les scènes d'action, au drame social sur les origines d'Evelyn et les tensions par rapport à leurs problèmes d'argent, voire la comédie romantique entre Evelyn et son mari Waymond qui dans chaque dimension, en fonction de ses choix, son destin aurait été différent. Un véritable bug dans la matrice où Everything, Everywhere, All at Once ne va jamais inventer les règles du jeu en fonction des événements qui sont sous nos yeux. Chaque action va déclencher un déferlement de nouveaux possibles, tous plus invraisemblables les unes que les autres. Pour acquérir les capacités d'un double, il faut rompre toute logique en faisant quelque chose de complètement inattendu et irrationnel. Et ainsi la connexion avec un univers parallèle s'opère, entraînant un non-sens mais toujours avec un premier degré assumé. Lorgnant sur un Doctor Strange in the Multiverse of Darkness sorti il y a quelques mois mais dont l'inventivité était bien en dessous de son potentiel filmique, ici Everything Everywhere All at Once va clairement plus loin, essayant toujours de repousser les limites de ces personnages mais également du public. Pouvant valdinguer dans la même scène voire le même plan dans une dizaine de mondes en même temps. L'un, Evelyn, est devenue une star de cinéma car ayant refusé de suivre Waymond aux États-Unis. Un autre, elle est une cuistot en rivalité avec un collègue surdoué bien aidé par un raton laveur qui parle. Voire un autre où les gens, leurs doigts seront placés par des knacks. C'est n'importe quoi ce film. Bien sûr, je vais pas tout vous dévoiler pour gâcher la surprise, mais cela démontre l'enchaînement de gags jusqu'à l'absurde, mais totalement jouissif des situations. Chaque réplique, chaque référence, chaque action a des répercussions, mais trouve toujours une justification dans sa dramaturgie. Forcément, le film peut paraître téléphoné et fait très film de festival de Sundance, ce que j'ai vu ici et là, mais je trouve ça tellement réducteur. Car outre son postulat, pouvant partir dans l'indigestion tape à l'œil et aux effets gratuits, les Daniels ont l'intelligence par leur mise en scène de respecter leurs règles pour couvrir l'efficacité émotionnelle du récit. Le film fourmille de 1000 idées, pas à la minute, à la seconde, c'est du jamais vu, et avec 25 millions de budget. J'insiste. En 2 minutes, le film peut partir dans un délire à la Matrix avec ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, enchaîner avec une fight dantesque digne des plus grandes œuvres du cinéma d'action hongkongais et finir sur un drame intimiste
qui me renvoie comme si j'avais vu un film de Wong Kar-wai. C'est juste dingue. Le film ne te fait pas de cadeau. Tu peux te marrer, être diverti, être impressionné, voire être triste en seulement quelques secondes. Tous les curseurs sont poussés au max et l'expérience devient vraiment enivrante à la sortie de la salle. Chronique familiale, SF existentielle, comédie, film de kung-fu, Everything Everywhere All at Once les embrasse avec une véritable générosité par les Daniels et leur mise en scène. Sans oublier que le casting ajoute un gros apport dans l'attachement émotionnel, volontairement grisant, mais quelque peu épuisant. Michelle Yeoh, toujours aussi magnifique, il trouve là l'un de ses plus beaux rôles et la caméra le sait très bien car elle ne cesse de la sublimer, prenant pleinement conscience sur l'importance de cette actrice et ce qu'elle a apporté au cinéma hongkongais. Ke Huy Quan, et oui, le petit 2001 de Indiana Jones et le Temple Maudit a bien grandi. Impressionnant de tendresse et de mélancolie, malgré l'amour en dents de scie dans diverses dimensions, Stephanie Yeun incarne parfaitement cet ado mal dans sa peau, ne trouvant jamais le réconfort auprès de sa mère. Au contraire, elle la casse, étant involontairement la cause sur la présence de Jobu Tupaki. Enfin, Jamie Lee Curtis, loin de ses affrontements avec Michael Myers, incarne une Audie sec mais compatissante, avec ce qu'il faut de caractère pour tourmenter notre héroïne dans les moments de tension. Bref, niveau casting, c'est un sans faute. Et cela justifie encore plus l'énergie hyperactive de l'ensemble, jamais un artifice gratuit. Les images s'enchaînent à vitesse grand V, certes, il va falloir plusieurs visionnages car il y a quand même beaucoup de choses à digérer d'un coup. Mais parce que c'est pas le MCU qui a eu besoin de 25 films pour le faire. Là, tu as 2h22. Si tu suis, tant mieux. Si tu décroches, tant pis pour toi. C'est à toi, spectateur, de réfléchir sur ton média. On n'est pas là pour t'expliquer et te surexpliquer par plusieurs couches parce que tu es trop con. Non, à toi de suivre tout en étant diverti en même temps. Si le multiverse peut lasser certaines personnes aujourd'hui par son omniprésence, que ce soit dans les licences et les grosses sagas, les Daniels, dont le film est produit par les frères Russo, et oui, les têtes pensantes derrière les deux derniers Avengers, ont réalisé et mis un définitif sur le sujet. Sans parler du final qui te marque au plus profond de toi, jamais j'aurais pensé qu'une telle production aussi dingue m'aurait touché émotionnellement. Ne laisse jamais tes frustrations et tes différences te tuer de l'intérieur. Au contraire, ouvre-toi pour que l'optimisme, l'amour et l'acceptation soient les vecteurs principaux de ta personnalité et de ton salut. Un beau discours multigénérationnel qui devrait en interpeller un peu plus et pas ceux qui sont restés cloîtrés dans leurs idéaux. Je pourrais continuer tellement longtemps parce qu'il y a tellement de scènes, d'idées et de blagues qui te marquent en tête. Un pur idéal, un film inclassable mais qui fait du bien. Et qui devrait faire du bien par ceux qui sont blasés par les productions répétitives et moribonds dans le cinéma de divertissement. Non, franchement, il faut aller le voir, c'est une vraie perle ce film. En conclusion, en pur chaos, Everything Everywhere All at Once est un délire cosmique embrassant le langage cinématographique pour mieux nous mettre à la tronche une ode au 7e art, à tous les cinémas en fait, questionnant en parallèle notre existence par notre passé, notre présent et notre devenir. Un magnifique bordel organisé, généreux, poétique et sincère dans son propos, une œuvre référentielle mais jamais démonstratif, prouvant qu'on peut encore créer du sens dans l'image. Pas gagné quand tu vois comment le multiverse est traité par les autres studios et pourtant le spectaculaire et l'intime se lient parfaitement pour un défilé d'astuces et de mise en scène enthousiasmante à la sortie de la salle. Everything Everywhere All at Once s'impose comme le film le plus fou et celui qui ne laissera personne indifférent sans aucun doute, et en cela, les Daniels ont déjà réussi leur pari. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis, clairement. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne, et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.